Bienvenue à Être parent dans l'intensité, où on laisse de côté les conseils parentaux généraux et à la place, on se concentre à répondre aux besoins spécifiques de nos enfants et à nos besoins, à nous aussi, à développer notre confiance parentale et à réduire les conflits et augmenter la complicité familiale. Moi, c'est Anouk et je suis là pour naviguer le tout avec vous. Aujourd'hui, on va parler du système nerveux. On fait un deep dive. J'en ai parlé un petit peu dans les derniers épisodes. Le système nerveux, c'est vraiment ça qui va, quand on comprend bien comment ça fonctionne, c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi on réagit comme on réagit, puis pourquoi nos enfants réagissent comme ils réagissent. Ça va être trois épisodes, dans le fond. Le premier, c'est vraiment sur comment fonctionne le système nerveux. Et ensuite, on va avoir un plus spécifiquement sur comment naviguer tout ça avec les enfants, puis un plus spécifiquement sur nous comme parents, comment ça gère, comment on peut gérer, comment on peut euh, améliorer notre réaction finalement reliée à notre système nerveux. En tout cas. Donc, le système nerveux, dans le fond, ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Là. Ça gère plein de choses. Ça gère tout, dans le fond, dans notre corps de façon inconsciente. Puis ça a un gros impact sur la régulation émotionnelle, entre autres choses. Donc, ça va être un système nerveux qui n'est pas régulé normalement. Ça va être une des grosses raisons pour lesquelles on va pas bien, que les enfants réagissent vraiment très intensément, que nous, on réagit très intensément. Mais il y a aussi de la normalité là-dedans. Tu sais, un système nerveux, c'est la réaction de stress. Le stress, c'est normal. Il y a des niveaux de stress qui sont problématiques, d'autres qui ne le sont pas. Bref, c'est un peu de tout ça là, qu'on va parler aujourd'hui, de comment ça fonctionne le système nerveux. Je ne suis pas scientifique, puis une de mes forces, c'est de faire de la vulgarisation des concepts assez complexes. Donc, ça ne devrait pas être compliqué et trop drabe. Je vais faire le plus possible pour ça, parce qu'il y a quand même des concepts assez complexes là-dedans. Mais c'est ça, je ne vais pas là-dedans dans le très complexe. Là. Je vais aller dans les choses qui sont quand même assez facile à comprendre, même si vous ne connaissez pas ça du tout. Puis si vous connaissez ça quand même, moi, je connaissais ça, puis malgré tout, en faisant mes recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai encore appris des choses. Donc, c'est à moins d'être vraiment, vraiment calé dans le sujet, c'est quand même à plusieurs niveaux, mettons. Puis l'information qu'on va trouver facilement accessible en ligne est souvent comme tellement vulgarisée que c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Fait qu'en fait, tu sais, si vous vous sentez comme découragé, épuisé, tout ça, c'est vraiment beaucoup probablement dû à votre système nerveux. Donc, j'espère que ces épisodes-là vont vous donner un petit coup de main. Donc, on commence par le commencement. Qu'est-ce que le système nerveux? On parle du système nerveux central et autonome. Donc, il y a trois niveaux, dans le fond, de système nerveux. Là. Nous, on va principalement parler du sympathique et du parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui va déclencher la réaction de stress, le fameux fight or flight qu'on connaît assez bien. Et le parasympathique, c'est la réaction de calme, de retour à la normale, dans le fond, pour contrebalancer la réaction de stress. Il y a un autre système qui, lui, va plus diriger le niveau tout ce qui est digestif. Puis c'est souvent, on va entendre que c'est l'estomac ou l'intestin ou je sais pas quoi. Là, le système digestif, c'est comme un autre cerveau, mais c'est un peu ça, c'est tout relié. J'irai pas là-dedans aujourd'hui, là, mais juste comme que vous ayez ça en tête, parce que si, par exemple, vous avez des enjeux digestifs qui sont possiblement reliés au stress, ça va peut-être vous aider à comprendre un peu pourquoi puis d'où ça vient. Donc, on se concentre, comme j'ai dit, sur le système sympathique et parasympathique. On connaît assez bien le fight, flight, freeze mode, donc le combat, fuite, gel, et on ajoute aussi plus récemment le mode complaisance. Donc, je vais aller un peu comme au travers de tout ça. Comment est-ce que ça peut s'illustrer là, dans le quotidien? Fait que dans le fond, c'est le système sympathique, c'est le système de déclenchement qui se déclenche quand il y a un stresseur. Puis un stresseur, bien évidemment, à l'origine de l'être humain, le stresseur, c'était généralement un mammouth, là. C'est un exemple classique. Mais aujourd'hui, le stresseur, c'est plus ça du tout. Puis on a aujourd'hui beaucoup de micro-stresseurs, donc des petits stresseurs quotidiens, récurrents, constants, qu'on a plus de difficultés à se débarrasser. Notre système, malheureusement, gère ça de la même façon que si on avait un mammouth toujours derrière notre dos. Et donc, c'est aussi une façon... Puis, il y avait comme une espèce de... Tu sais, si on regarde les animaux, par exemple, les animaux ont comme un cycle
physiquement vont permettre de se débarrasser du stress qui est déclenché, souvent par une espèce de... Il se shake, là, il se secoue. Euh, Puis nous, les humains, on a comme perdu ça, je dirais, avec le temps, là. On a perdu cette espèce de cycle là, qui permet de déclencher le stress et de résoudre, donc de revenir dans le système parasympathique. Puis c'est souvent ça, là, il faut comme aller consciemment en parasympathique de plus en plus souvent. Euh, donc c'est ça. Euh, les différents modes, donc le mode fuite, euh, c'est le mode où, en général, tu sais, si c'est... L'enfant va juste comme vouloir s'en aller, s'isoler. euh, Même chose pour nous. On va vouloir comme, tu sais, OK, là, je veux plus rien dire de personne, je veux juste m'en aller. Bon, ça va être un peu si notre réaction est de fuite. Le mode de combat, ben, c'est souvent le plus classique qu'on va voir, là, tu sais, quand on crie, quand les enfants tapent, mordent, donnent des coups de pied, name it. Puis nous aussi, tu sais, quand on est déclenché, puis qu'on va crier, qu'on va perdre patience, qu'on va... ça, c'est le mode combat qui s'est enclenché dans notre système nerveux. Tout ça, c'est inconscient. Tout ça, c'est instantané. C'est notre système qui va déclencher ça parce qu'il a perçu un danger. Le gel, ça, en général, ça va être moins évident, mais des enfants qui sont beaucoup, beaucoup plus dans le gel. Puis des adultes aussi. Puis en général, ben, les adultes vont être plus là-dedans aussi. Là. On dirait que c'est instinct, mais c'est comme si on le développe aussi d'une certaine façon. Euh, Parce qu'on intègre qu'il y a des affaires qui se font juste pas, tu sais, en vieillissant. Fait qu'on va comme changer le mode avec lequel on réagit. Puis oui, c'est instinctif, mais en même temps, le système est fait de façon que si on a testé des affaires plusieurs fois puis que ça marche, ben l'instinct il va aller chercher ces choses-là puis il va les répéter, tu sais. Fait qu'un enfant, par exemple, qui va tout obtenir, ou même nous, OK? On va prendre nous comme exemple à la place, comme parents. Tu sais, on entend souvent, ouais, mais mon enfant, il fait jamais rien à moins que je crie. Tu sais, je l'ai dit moi-même là, quand mes plus vieux étaient petits, c'est comme j'ai tout essayé, ça marche pas, mais quand je crie, ça marche. Ben, c'est comme si notre système, il fait OK, ben là, ça marche, fait que je vais le refaire. Ben, les enfants, c'est comme la même chose. C'est ah, ben là, je tape, ça marche, j'obtiens ce que je veux, ben je vais retaper. Ça ne devient pas nécessairement un choix conscient. Ça reste un choix que le système nerveux a intégré comme OK, ça marche pour me protéger, donc je vais le refaire. Euh, donc, c'est un peu comme si aussi, avec le temps, la pression sociale, tu sais, en vieillissant, on se rend bien compte que de crier après le monde, partir en courant, c'est pas nécessairement la bonne réaction dans une situation de stress social, relationnel avec quelqu'un d'autre. Donc, gel devient souvent une réaction. Euh, Puis donc, ça va être plus comme figé. Euh, c'est pas nécessairement mauvais comme parent, des fois, de juste pas réagir. Hein? Ça peut même être une stratégie, mais c'est mieux quand la stratégie est consciente que quand c'est une réaction de stress. Généralement, ça va être temporaire. Puis on va faire la différence tantôt. Là. Il y a comme autre chose qui peut ressembler au gel, mais qui, à ce moment-là, n'est pas temporaire. Ça va être souvent... Une des choses qu'on va voir beaucoup avec le gel, c'est après un diagnostic. Donc, si votre enfant a eu un diagnostic, puis que ce diagnostic-là, je vous ai un peu comme pris par surprise, choqué, que votre vision du diagnostic-là est négative, parce que la société a une vision négative du diagnostic, il peut y avoir une période de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, où on est un peu comme numb, tu sais, un peu neutre, un peu pas là. Puis, ben, on n'arrive pas vraiment à passer à l'action, on se fait dire, ah, c'est bien important de faire de l'intervention précoce, blabla, puis on n'arrive comme pas, fait que là, on se sent plus coupable, tu sais. C'est comme normal, puis, tu sais, tant que ça dure pas éternellement, c'est correct, juste de laisser passer de cette période-là, on s'adapte, on ressort de notre période de gel, puis on passe à d'autres choses, puis c'est correct, c'est comme adaptatif, tu sais. Euh, Tant que c'est temporaire. Si ça devient plus long terme, là, c'est autre chose, puis on va y revenir. Euh, le complaisance, le fun en anglais, qui est un peu plus récent, là, tu sais, ça fait moins longtemps que ça fait partie de la littérature sur le système nerveux. Euh, c'est dans le fond le people pleasing, tu sais, plaire à l'autre. Le but de ça, au niveau de ça, ça a l'air un peu bizarre là, dans une réaction de stress, mais ça vient, ça a été comme, la théorie de ça vient beaucoup des traumas dans l'enfance, où l'objectif, c'est de plaire à l'agresseur pour se protéger. Donc,
souvent, tu sais, je vais le voir ça chez les parents, ça va être, tu sais, l'impression de marcher sur des œufs pour éviter les crises des enfants. Ça va un peu tomber là-dedans. Pas vouloir dire non jamais ou pas vouloir mettre de limites jamais, peu importe. Ça peut un peu être une réaction comme ça de s'auto-protéger, de dire hey, « moi, je suis pas capable de gérer l'explosion qui va arriver, donc je tombe là-dedans. Mon système nerveux se protège en faisant ça. » Tu sais, choisir de ne pas dire non à un enfant pour X, Y raison, c'est bien correct. Là, c'est d'autres choses. C'est pas un choix conscient. C'est juste, je dis pas non parce que j'ai peur de la réaction. Elle est trop intense, cette réaction-là. Mon système nerveux à moi, il est pas capable de la gérer parce qu'il s'en va en système de stress, en réaction de stress. Fait que je vais aller là-dedans. Ça a l'air encore peut-être un peu comme conscient, mais non, c'est pas conscient, c'est vraiment comme un réflexe acquis, si on veut. Parce qu'évidemment, il n'y a personne qui essaye de plaire à un mammouth, là, pour se protéger, ça marche pas de même. Donc, c'est ça, c'est souvent développé dans un cas de trauma dans l'enfance, mais pas que, tu sais. Ça vient aussi dans une circonstance où on prend soin de quelqu'un d'autre au détriment de notre bien-être à nous. J'imagine que ça peut sonner une cloche, hein? C'est comme de mettre le bien-être de quelqu'un d'autre devant du sien à son détriment, dans le fond. Fait que ça, c'est comme une réaction de stress aussi. L'autre chose qui, dans le fond, est... ça, c'est toutes des réactions qui sont reliées au système sympathique. Donc, c'est une réaction de stress. Ça veut dire que le corps, il est engagé. Le rythme cardiaque est plus élevé, les pupilles sont dilatées, on a un peu plus chaud, les organes vitaux sont moins fonctionnels dans le sens où, surtout le système digestif va comme shutter down. Il va être moins... il va créer des enjeux de digestion si ça dure trop longtemps, parce que c'est pas nécessaire à la survie immédiate, donc ça va... Fait que toutes ces réactions-là vont créer ça dans le corps. Fait que les réactions comme physiologiques internes sont les mêmes, même si la réaction externe n'est pas la même. Des fois, quand les choses sont comme trop intenses ou trop long terme, le système parasympathique, qui est supposé être le système qui nous ramène à la normale, qui nous ramène au calme, va faire comme un shutdown. Il va s'effondrer, puis là, ça devient comme un genre de paralysie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, tu sais, quand on va dire quelqu'un va tomber sans connaissance à cause de la douleur, par exemple. Ça, c'est le système parasympathique qui a fait comme « Whoops, too much, je shut down ». Puis c'est correct que ça protège temporairement d'une douleur trop intense qu'on ne peut pas supporter. Sauf que quand cette douleur-là ou ce stress-là est trop intense sur trop long, bien, on peut tomber en paralysie, en effondrement du système. Fait qu'on dit c'est un shutdown, un vagal shutdown, donc un effondrement vagal ou une paralysie vagale. Puis ça arrive quand on ne peut pas se sortir de la situation de stress, puis qu'on ne voit pas comment on peut réagir avec une réaction de stress du système sympathique, donc combat, fuite, gel, complaisance. C'est dans ces moments-là que le système va faire « OK, ben, je peux rien faire, donc je shut down ». Un peu comme les animaux qui font le mort pour pas se faire attaquer. C'est ça, dans le fond, c'est cette réaction-là. Un animal qui ne voit pas comment se sauver du danger va tomber en shutdown vagal, va tomber en paralysie pour faire le mort. Bien, c'est un peu ça. C'est notre système nous dit il n'y a pas d'issue avec mon système de stress, donc je m'éteins. Puis ça tu sais, c'est quelque chose que... C'est les besoins constants des enfants qui sont vraiment intenses, qui nous demandent beaucoup. Pour les enfants, le stress du système scolaire, dans beaucoup de cas, ou de la réaction des adultes autour qui ne répondent pas aux besoins réels de l'enfant, de façon répétée. À un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Fait que le corps va faire ça. Puis encore une fois, c'est pas conscient. C'est jamais conscient. C'est pas comme « Ah, ben là, je peux pas m'en aller. » Non, c'est le système nerveux, inconsciemment, qui va passer au travers de toutes ces options-là, qui va dire « J'ai pas d'option. » Paf, je m'éteins. Ça va amener en général, évidemment, on ne va pas tomber à terre, faire le mort comme un écureuil près devant un chien, mettons. Ce qui va arriver en général, c'est qu'on va tomber dans une espèce de sentiment de dissociation, un engourdissement général,
On se retrouve complètement coupé de nos émotions, on a un sentiment d'impuissance. On est comme, c'est quand on est présent physiquement, là, tu sais, qu'on fait ce qu'on a à faire, mais que mentalement puis émotionnellement, on est absent. On peut comme scroller sur les médias réseaux sociaux ou binge-watcher quelque chose à la télé, mais pas vraiment être engagé, tu sais, on réagit pas avec ce qu'on voit vraiment. Tout ça, c'est des signes possibles d'effondrement vagal. Et c'est souvent ça qui va amener au burn-out ou à la dépression. Je vais aller plus en détail dans le burn-out, là, autant chez les parents que chez les enfants dans un autre épisode, mais c'est souvent ça qui va amener vers. Tu sais, tant qu'on a une réaction de stress qui s'arrête à un moment donné, c'est correct. Si ça devient trop souvent, mais c'est là que ça devient problématique. Puis, ben, l'effondrement vagal, c'est ça qui va être... Ça va pas nécessairement arriver. Là. Quelqu'un peut se retrouver juste en combat tout le temps. T'sais. Puis là, ben, c'est épuisant pour le système parce qu'il n'arrive jamais à sortir son parasympathique, n'arrive jamais à le ramener, n'arrive jamais à le calmer. Mais ça peut aussi être un effondrement du système parasympathique. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu comme la réaction. Et puis aussi, dans certains cas, on peut être dans les deux. T'sais. On peut être en effondrement vagal et avoir une réaction de combat, par exemple, à un déclencheur de stress. Puis ça, c'est encore plus mélangeant pour le système nerveux parce que les deux ne sont pas censés fonctionner en même temps. T'sais. Puis en général, quand l'enfant ou le parent est à ce rendu-là, ça va pas bien. T'sais. C'est pas un moment où on veut être personne. Ça fonctionne vraiment pas très bien. Et ça, c'est le fonctionnement du système nerveux. J'espère que c'était pas trop complexe. N'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer des questions si vous en avez. Mais c'est un peu ça qui explique, dans le fond, toutes les réactions, puis je vais aller un peu plus en détail dans les prochains épisodes chez les parents puis les enfants, mais un peu toute la façon dont on réagit intensément, c'est expliqué par ça. Donc, la prochaine étape, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut ne pas arriver là, finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Donc, la fenêtre de tolérance, c'est la zone où on est capable de gérer nos émotions et on peut interagir avec les autres sans être complètement submergé, puis sans tomber en réaction intense de stress. Puis, comme je dirais au début, puis on le sait, là, du stress, c'est normal. Dans la vie de tous les jours, on va vivre du stress, puis le stress, comme tel, c'est pas mauvais, c'est souvent ce qui va nous amener à l'action, puis c'est bien correct. Mais il faut que ce stress-là, idéalement, reste dans la fenêtre de tolérance, où est-ce qu'on est quand même capable de fonctionner, puis il prend pas toute la place. Puis, chez certains enfants, chez certains parents, puis beaucoup d'entre vous, cette fenêtre-là va être plus étroite. Puis ça, c'est entre autres parce qu'il y a une sensibilité plus grande à la réaction de stress, va se déclencher comme plus rapidement parce qu'il y a une plus grande sensibilité pour plein de raisons. Et parce qu'il y a plus de stimulation aussi du système nerveux. Parce qu'on est en opposition avec le fonctionnement de la société dans certains cas. Je pense à la neurodivergence. La façon de fonctionner n'est pas la bonne. Fait qu'il y a des micro-agressions, micro-traumas constants du fonctionnement social général qui fonctionnent pour la plupart des gens. Plus ou moins, là, mais bon, ça, c'est un autre débat. On pourra en parler. Mais c'est toutes ces petites affaires-là qui font que ça a l'air rien individuellement, mais mis ensemble, ça finit par être des agresseurs constants du système nerveux. Et en plus, à la base, on a souvent un système nerveux qui est plus facilement déclenché. C'est pas la faute à personne, c'est la vie, on est né comme ça. Donc, cette fenêtre-là peut être plus petite et la fenêtre varie aussi dans le temps puis selon les circonstances. Fait que, tu sais, si on est plus fatigué, si on a eu plusieurs choses pas le fun, si on a des mauvaises nouvelles, si on est stressé au travail, s'il y a une chicane à l'école, tout ça va faire que la fenêtre va se réduire. Puis s'il y a beaucoup d'affaires en général qui arrivent, bien, la fenêtre va être tout le temps réduite, donc il y a moins de place dans le fond. Tu sais, c'est un peu comme si on prenait un verre d'eau, là, puis je l'ai déjà utilisé, je suis pas mal sûre, cet exemple-là, là, c'est un exemple classique du verre d'eau. Le verre d'eau, s'il n'est jamais vraiment vide, mais plus on met de stresseurs, plus le verre d'eau se remplit. Puis quand notre verre d'eau est très plein, le moindre petit stress va le faire déborder. Alors que si on a réussi à le garder à moitié plein, mettons, ben, la petite goutte d'eau ne va pas faire déborder le verre, elle va juste le remplir un petit peu. Ben, c'est un peu ça, tu sais, plus on a de stresseurs, plus on a de choses qui arrivent,
moins on va avoir de place pour d'autres stresseurs, dans le fond. Puis c'est ça qui va faire que la fenêtre de tolérance est petite. Fait que ce qu'on veut, c'est d'essayer de maintenir, de comprendre comment fonctionne notre fenêtre de tolérance, de comment fonctionne la fenêtre de tolérance de nos enfants, comment on peut garder les verres d'eau à moitié pleins, dans le fond, puis éviter que ça déborde. Ça va déborder des fois, puis c'est normal, c'est la vie, là. Ça va tout nous arriver, puis il y a des journées où est-ce que ça va mal, on a eu plein de mauvaises nouvelles, on est fatigué, on est dans nos règles, on s'est chicané avec... Peu importe, le verre, il est trop plein, puis la moindre petite chose va le faire déborder, puis ça, c'est juste la vie, tu sais. Mais ce qu'on voudrait éviter, c'est que le verre soit plein tout le temps, tous les jours, 365 jours par année, parce que ça, c'est juste pas viable, puis ça va faire que le système nerveux est tout le temps en surcharge. Fait que ça, quand on a ça, ben on a un enfant qui, on le regarde de travers, puis il nous pète une coche, il crie après nous, il tape. On a nous qui perdons patience la seconde où c'est quelque chose ne va pas comme on voudrait, on échappe quelque chose à terre, on se met à pleurer, ou on crie après quelqu'un. Ou... Ça, c'est quand notre système il est en surcharge, quand notre verre est plein, que la fenêtre, il n'y en a pas de fenêtre de tolérance quand on est là. Okay? Fait que ce qu'on veut, c'est éviter ça. On ne veut pas éviter que ça déborde des fois, ça c'est juste normal. Ce qu'on veut éviter, c'est que ça déborde à chaque fois qu'il y a une petite affaire qui se passe. On n'est pas dans le très, très pratique, mais aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'on va avoir d'autres étapes sur ce sujet-là, plus spécifiques enfants-parents dans les 2 prochains épisodes, mais je veux juste récapituler un peu. Donc, on a le système nerveux central qui est dans le fond à la base de toutes nos réactions émotionnelles et plein d'autres affaires, bien, entre autres, c'est de ça qu'on parle. Le système sympathique qui est la réaction de stress, donc qui va activer le corps pour bouger, pour agir, pour faire quelque chose, même quand on est en freeze. Et le système parasympathique qui nous ramène au calme, mais qui peut aussi nous amener en effondrement complet si on est trop dans les extrêmes. Réguler tout ça, donc avoir une régulation du système nerveux central, c'est ça qui va nous faciliter la régulation des émotions parce qu'on reste dans notre fenêtre de tolérance, dans notre verre à moitié plein ou pas trop plein finalement. Ce que je vous encourage à faire d'ici au prochain épisode, c'est d'observer vos réactions et puis celles de vous ou votre enfant pour voir d'abord dans quoi ça se situe, parce qu'en général, les gens vont avoir une concentration de réactions dans une des catégories, donc en combat, fuite, gel ou complaisance, ou peut-être même en effondrement vagal. C'est possible que vous ou même vos enfants soient dans cet état-là. Fait que je vous suggère d'observer ça, d'observer vos réactions, d'observer les réactions de vos enfants, puis de voir où est-ce que ça se situe, où est-ce que vous en êtes, pour après ça, que ce soit plus facile de prendre des actions quand on va parler dans les 2 prochains épisodes, de comment calmer les enfants en utilisant le système nerveux comme genre base d'information, dans le fond, comme chaîne de référence, et comment se calmer nous, rester calme nous-mêmes en utilisant ça, et sans avoir à réfléchir. Parce que c'est ça la beauté de la chose aussi, c'est qu'on veut, autant que ces déclenchements-là sont inconscients, autant rester calme peut aussi devenir inconscient une fois qu'on a bien entretenu, entre guillemets, notre système nerveux. Fait que c'est ça l'objectif. Parce que, puis je le dirai jamais assez, reste calme, ça se peut pas. Se faire dire ça, que ce soit à nous comme parents ou à un enfant, ça sert à rien. À partir du moment où la personne n'est plus calme, lui dire d'être calme, ça ne donnera rien. Puis essayer de rester calme quand on ne l'est pas, c'est ultra difficile. C'est beaucoup plus facile de faire du travail en amont pour permettre de se calmer inconsciemment puis de rester calme inconsciemment. Puis c'est honnêtement ça que je pense qui est la clé qui manque dans la majorité des informations qui traînent sur rester calme quand on a nos enfants. Par rapport à nos enfants, c'est le fait que c'est toujours des méthodes sur le moment. Puis sur le moment, bien, ça demande un travail incroyable que on n'est généralement pas capable de faire. Mais si on fait un travail d'entretien de notre système nerveux avant, en tout temps finalement, pour le maintenir notre verre à moitié plein, bien rester calme devient comme même plus quelque chose auquel on a besoin de penser. C'est ça l'objectif. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci d'être là pour vous et pour vos enfants. Si vous pensez que l'épisode peut aider un parent de votre entourage, partagez-le. Vous allez à la fois l'aider et lui dire « Je pense à toi et je te comprends ». Si vous voulez passer à l'action pour réguler votre système nerveux, le guide gratuit Soins de soi réalistes pour parents occupés est la première étape. Il y a également le guide de crise à complicité que vous pouvez trouver tous les deux sur le site internet à mamanfamille.ca. Il va y avoir
assez facile à trouver depuis la page d'accueil. Donc, voilà, je vous retrouve au prochain épisode. Je suis là pour vous, pour que vous soyez là pour vos enfants.